Salut à tous, c'est Yabei. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Survivor 50 in the Hands of the Fan. Voilà, la prochaine saison de Survivor, le prochain All-Star de Survivor qui va commencer en février, en fin février, et qui va démarrer du coup la 50e saison, la saison anniversaire de Survivor. Et donc aujourd'hui on va en parler dans cette vidéo, ça sera en vrai le seul moment où je vais en parler, en tout cas avant la saison. La saison commence, je crois, dans 2 semaines, donc après, bon, il y aura la saison qui va être diffusée. Peut-être que je ferai un bilan à la fin. En tout cas, je regarderai cette saison de mon coin. J'ai pas de reviewing quoi que ce soit, mais je voulais quand même faire cette vidéo pour un peu donner mon avis sur le casting et également faire mon propre casting, le casting en tout cas que j'aurais bien voulu voir. Ça doit faire un bon mois, en fait ça va être depuis la fin de Survivor 49, depuis que j'ai regardé Survivor 49 qu'il est dans les tiroirs, et ce casting, eh bien je vais vous le proposer. Bien évidemment les amis, il y aura des spoilers, voilà, il y aura énormément de spoils, donc si vous n'avez pas vu les 49 premières saisons, eh bien je vous invite à ne pas regarder cette vidéo, voilà. Vous faites pas spoiler, ça serait quand même assez dommage. Après, si vous êtes prêt à vous faire spoiler, eh bien tant mieux, restez, mais en tout cas je vous préviens. Le casting, je vais vous montrer directement le casting de la saison. Le voici le casting, avec tout d'abord Jenna Lewis, Colby, Stephanie, Siri, Ozzy, Coach, Aubrey, Chrissy, Christian, Angelina, Mike, Rick Devens, Jonathan, Emily DQ, Tiffany, Charlie, Genevieve, Kyle, Camilla, Joe, Rizzo et Savannah. Voilà nos 24 candidats. Honnêtement, pour tout vous dire, au début, quand le casting a été annoncé, j'étais un petit peu dubitatif. Alors je connaissais pas tout le monde. En tout cas, ce que je connaissais, je me suis dit, ah ouais, ok, c'est un petit peu du recyclé. On va te remettre du Ozzy, du Siri, même Coach en vrai qui revient, Aubrey pour une 4e fois déjà, fait revenir Colby alors que sa saison 20 elle était pas ouf, également trois candidats de la saison 37 également, c'est beaucoup, aucun candidat des saisons 41, 43 et 44. Ouais, je me suis dit, bizarre le casting, j'avoue que je suis pas un énorme fan du casting de prime abord. En vrai, les individualités en tant que telles, vas-y, mais j'avais un petit peu du mal. Genre, il y a Tiffany, par exemple, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Et en vrai, maintenant, avec du recul, je me dis qu'en vrai, il est pas si mal que ça, en vrai, le casting. En tout cas, j'attends de voir la saison, mais je trouve assez complémentaire. En vrai, ils ont fait un casting assez complémentaire, et souvent, Survivor propose des très bons castings de All-Star. Enfin, quasiment tous les All-Stars sont des bons castings, pertinents. Et ouais, ça fonctionne bien d'habitude. Donc c'est pour ça, en vrai, maintenant je me garde une réserve. Je me dis peut-être que le casting est bon, et peut-être que j'avais pas la vision dessus, mais en tout cas je commence à m'habituer à ce casting et à me dire qu'il y a un potentiel assez intéressant. Là je parle vite fait du casting. En vrai, dans l'ensemble je trouve que c'est un bon casting, hein. Il y a quelques défauts que je vais essayer de gommer en faisant mon propre casting, mais sinon dans l'ensemble je trouve qu'il est assez réussi, et je pense que ça pourrait donner une bonne saison. Maintenant, je ne parle pas, là je parle seulement casting, je ne parle pas du déroulé de la saison, je ne parle pas également des nouveautés, des apports qu'il y aura, parce qu'il y aura des armes stratégiques en hommage à des célébrités, etc. Bon, ça personnellement, je suis un petit peu moins emballé. Il y aura également MrBeast qui sera présent dans la saison 50. Bon, est-ce que ça serait pas un peu trop de... En fait, j'ai peur qu'il y ait un peu trop de fanservice, honnêtement, avec cette saison, mais dans l'ensemble, pour l'instant, j'apprécie bien. Au final, même si j'étais dubitatif, j'apprécie relativement bien le casting. Malgré tout, il y a un mois, j'étais pas vraiment fan de ce casting, donc j'ai décidé de faire mon propre casting, qui est peut-être moins équilibré en vrai. Je pense que ce casting est assez équilibré, il y a de la force physique, il y a de la force stratégique, il y a pas trop de profils similaires, donc ça fonctionne assez bien. Là je vais essayer de vous proposer un casting peut-être un peu moins équilibré, mais qui je trouve regroupe les personnes qui selon moi avaient vraiment leur place dans la saison 50 et qui auraient, je pense, apporté une vraie plus-value. Et j'ai quand même essayé d'être le plus équilibré possible. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux en tout cas. Les contraintes, je me suis fixé des contraintes en vrai.
Tout d'abord, contrainte numéro 1, bah, je suis resté sur leur contrainte de 24 candidats, je veux garder ce principe de 24 candidats, donc il y aura bien 24 candidats. Il y aura aucun gagnant, ça c'est un point en vrai sur lequel je pensais en vrai au début, enfin quand j'avais regardé le casting, il était... Enfin, le début du casting, il n'y avait pas de gagnants, et après il y a eu Dee qui est arrivé, puis ensuite il y a eu Kyle, et ensuite il y a eu Savannah, il y a 3 gagnants. Je trouve que en vrai ils vont arriver avec une cible de malade, notamment Dee, je pense qu'elle est vraiment, je pense que Dee va faire 2-3 épisodes. En tout cas c'est ma théorie. C'est pareil, Kyle sera vu comme une grosse cible. De même, ouais, c'est un peu dommage parce qu'ils ont pris des candidats qui étaient en binôme, genre Kyle et Camilla. Est-ce que c'était une bonne idée de les prendre tous les deux ensemble? Ça je ne sais pas honnêtement. Ozzy, Siri, ils ont fait plusieurs saisons ensemble. Ozzy coach également. Ouais, 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 je suis pas, je trouve qu'il y a quand même quelques défauts. Mais ça pour revenir aux gagnants, je ne veux pas de gagnants dans ce casting. Également un point assez important où j'ai hésité, mais au final je me suis dit vas-y, je vais faire ça. Je ne veux aucun gagnant de la saison 49, c'est-à-dire que il n'y aura pas un seul candidat de la saison 49. Donc Savannah, Rizzo, c'est ciao. Même si j'apprécie bien honnêtement la saison 49, mais en vrai j'ai envie de en fait, d'un côté, il me manquait beaucoup de place. En vrai, 24 candidats, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas beaucoup. Il y a des choix qui étaient pas simples. Et je voulais vraiment que chaque saison de la New Era de Survivor soit représentée. À part la 49, il y a tout un candidat de chaque saison. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire au mieux. Donc, ouais, aucun candidat de la saison 49, c'est un choix qui peut plaire ou non, mais en tout cas, moi, je pense que je regrette pas mon choix en vrai par rapport au casting. Ça n'empêche pas d'avoir un super casting. Ensuite, un point assez important, c'est en vrai c'est peut-être même le point le plus important du casting. En fait, je veux un casting de candidats qui auraient autre chose à apporter, autre chose à écrire dans leur Survivor. Il faut imaginer que sur leur histoire Survivor, c'est une dissertation. Il y a des candidats, je trouve que leur dissertation elle est déjà suffisamment bien, donc ça sert pas à grand chose de les faire revenir. En tout cas, je pense pas que ça apporterait beaucoup à les faire revenir, alors il y en a qui ont une dissertation un peu moins remplie, et je pense que c'est l'opportunité pour eux de revenir. Donc ça, en même temps, ça m'invite à une autre contrainte que je me fixe, c'est pas de candidats à plus de 2 saisons. C'est-à-dire des candidats qui ont fait 3, 4, 5 saisons, je ne veux pas qu'ils reviennent en tout cas dans cette saison 50 de Survivor, sauf exception, en vrai exception des candidats qui ont fait une troisième saison totalement foireuse, totalement foirée. Là, par contre, j'accepte qu'ils reviennent, et il y aura 2 candidats dans ce cas de figure-là, qui ont fait 3 saisons, mais qui ont fait une troisième saison assez mauvaise, ce qui fait qu'ils peuvent très bien faire une dernière saison, un peu pour clore leur chapitre Survivor. Voilà concernant les contraintes. Bon, le casting, bah, je vais vous le rappeler, hein, voilà, ce casting-là, le voici, et parmi ces candidats-là, je vous dis, je n'en garde que 11. Alors vous allez me dire oui, tu te contredis parce que tu dis que le casting est pas si mauvais que ça et tu changes la moitié. En effet, mais mais en vrai, il y avait des choix et par rapport aux contraintes que je m'étais fixées, également une contrainte que je n'ai pas dit, mais je veux pas de plus de 2 candidats par saison. Donc par exemple saison 37, il y a un candidat en trop. Ceux qui ont fait plus de 3 saisons, bah, ils dégagent. Ceux qui ont gagné Survivor, ils dégagent. Pour moi, il y a des candidats, je n'ai pas la vision sur pourquoi ils sont présents dans la saison. Donc là aussi, ça dégage. Et au final, bah, j'en enlève 13. Et je vais en rajouter 13, mais au final, c'était vraiment pas simple. Et il y a eu des choix forts à faire. Les candidats que j'enlève, bon bah tout d'abord, comme je l'ai dit, les gagnants. Dee, Kyle et Savannah. J'enlève également Rizzo, qui a fait la saison 49. C'est pour moi un peu trop récent, et le problème c'est qu'il y a les candidats n'ont pas regardé la saison 49, donc du coup, eh bien, c'est un énorme avantage pour Rizzo et Savannah. On l'avait vu avec Russell en saison 20, qui est arrivé de la saison 19 et que personne n'avait vu la saison 19. Et la production avait juste dit, oui, c'est un des plus gros vilains que l'émission ait connu, mais c'est tout. On ne savait pas forcément quel était le personnage, et ça, en vrai, jouait en l'avantage de Russell. Je pense que si les candidats avaient vu la saison 19 avant, je sais pas si, je pense qu'il aurait été une plus grosse cible bien plus rapidement. Donc c'est pour ça, pas de candidat de la saison 49. Et également, ce que j'enlève, ce sont les candidats qui ont trop de saisons, c'est-à-dire Colby, Siri, Ozzy, Coach. En vrai, Coach, ça fait mal parce que il aurait un petit peu sa place, mais en fait, son aventure Survivor, je pense pas qu'il pourra faire mieux que la finale qu'il a fait en saison 23.
je pense que malheureusement, je le vois pas gagner en fait. Je le vois pas faire une finale. Je le vois peut-être apporter un petit peu à la saison en termes de divertissement, ça c'est certain. Mais je le vois pas faire plus que ça malheureusement. Et aussi j'enlève Aubry parce que Aubry a déjà fait 3 saisons. Même si sa dernière saison est un petit peu mauvaise, voilà, laisse la place, s'il te plaît, laisse la place à d'autres candidats, notamment de ta saison, des candidats de ta saison qui ne sont pas revenus, qui méritaient de revenir. Et toi, tu as tout volé. Elle a fait les 2 stars possibles qu'elle aurait pu faire, elle les a fait. Et ensuite, les 4 candidats restants, c'est les candidats que j'avais pas forcément envie de voir dans le casting, même s'ils sont pas mauvais. C'est Mike de la saison 37, Jonathan de la saison 42, Tiffany de la saison 46 et notre cher Charlie de la saison 46 également. Voilà, j'enlève 13 candidats. Il ne reste plus que 11 et les 11 les voici. Alors Jenna Lewis au final que je garde en vrai. Je vais en parler vite fait individuellement de chaque candidat qui est présent dans ce casting. Alors Jenna Lewis au début j'étais là, je me dis pourquoi elle revient en vrai. Mais dans les faits, pourquoi pas, j'ai envie de dire, elle a fait la première saison, donc c'est un clin d'œil en vrai. Première saison, donc c'est un clin d'œil. Elle a fait F3 dans le premier All-Star. Et en vrai, elle a un petit peu marqué ce All-Star, elle a pas été mauvaise dans ce All-Star, donc je me dis, pourquoi pas, ça peut être très sympathique. Je crois qu'elle a genre 46, 47 ans, elle est encore assez jeune, donc franchement, ouais, pourquoi pas la faire revenir. Vraiment, je me suis dit, bah vas-y, en vrai chaud de faire revenir Jenna Lewis. Stéphanie, c'est une des 2 exceptions à la règle des plus de 2 saisons. Stéphanie a fait 3 saisons, mais son Heroes vs Villain est totalement foiré à cause de ce connard de James. Malheureusement, ouais, elle a fait un All-Star totalement foiré. Elle s'était en plus blessée à l'épaule dès la première épreuve. Franchement, c'est une saison à oublier et j'ai envie de la revoir, surtout qu'elle a fait les traîtres il y a quelques années, donc c'est cohérent. En vrai, c'est assez cohérent à ce que Stéphanie revienne dans Survivor et en plus c'est vraiment une Heroes qui a marqué les esprits en étant la seule candidate à faire partie d'une tribu à une seule candidate. C'est assez dingue. Ensuite je garde Chrissy, une Challenge Beast, également 54 ans je crois qu'elle a, donc ça en fait une doyenne. C'est pas mal, c'est un profil assez intéressant, assez atypique, même si j'étais pas un énorme fan honnêtement de Chrissy dans sa saison. Eh bien elle a un profil qui m'intéresse, qui m'intrigue et qui mérite selon moi de faire partie de cette aventure de la saison 50. Ensuite, nous avons Christian. Christian de la saison 37 de base n'était pas dans le casting, mais au dernier moment, j'ai changé. Au dernier moment, je me suis dit, bon allez Christian, vas-y, je te fais plaisir, tu viens dans le casting. Et parce qu'en vrai, c'est tellement un personnage loufoque, hein, c'est un mec trop bizarre, mais c'est vraiment le geek originel. Et bon, en vrai, vas-y, pourquoi pas. En vrai, je dis pourquoi pas. Ensuite, il y a Angelina également de sa saison, hein, de David contre Goliath, hein, qui est une super saison. Et Angelina, vraiment très divertissante, qui a totalement foiré sa saison, en tout cas qui s'est sabotée toute seule à la réunification, donc elle est repartie de ultra bas, elle a réussi quand même à s'en sortir et à faire une finale. J'ai envie de la voir dans une configuration différente. Là, elle a quand même quelques années en plus et c'était il y a quand même pas mal de temps. Elle est autour de quand même de personnages assez importants aussi, donc je pense qu'elle pourrait passer un peu plus inaperçue et faire son jeu stratégique. Et j'y crois moi, Angelina, j'y crois. Voilà. Imagine elle est force boot là, j'ai le seum, mais j'y crois. Honnêtement, Angelina, j'y crois. Ensuite, j'ai mis Rick Devens. Il me fallait un candidat de la saison 38. Et en vrai, à part Rick Devens et Chris, qui pourtant, Chris est un gagnant, donc je pourrais pas le mettre dans le casting. Et bien à part Rick Devens et peut-être la rousse, je n'ai plus son nom, en vrai qui aurait pu être intéressante, mais vas-y Rick Devens quand même. C'est un excellent candidat de la saison 38 qui mérite de revenir, tout simplement. Voilà, c'est un candidat qui est totalement crédible et légitime à un retour. Il est dans la saison 50, ce qui est assez logique, donc je le garde dans la saison 50. Ensuite, un petit bond dans le temps, parce qu'on arrive à la saison 45, c'est Emily. Emily qui en début de saison était détestable, qui ensuite a eu un petit peu un arc de rédemption, on va dire, qui a joué un bien meilleur jeu social et qui sur la fin était une assez grosse menace. C'est pour ça que Dee l'a éliminé. C'est parce que c'était une menace et qu'elle menaçait son quatuor avec les 2 gars, avec Austin et je sais plus comment il s'appelait, Drew. Ah, Drew.
Donc ouais, non, franchement, moi, pour moi, elle mérite aussi sa place. Q, bah, bien évidemment, Q, en vrai, Q, limite, c'est peut-être, s'il y a un nom à choisir, sincèrement, je pense que Q est un des premiers noms à prendre. C'était un des premiers candidats qu'il fallait absolument avoir dans sa saison. Ce mec, alors, dans un Survivor qui est assez, on va dire, qui est assez rigide dans sa forme, c'est-à-dire 18 candidats, 3 tribus de 6, il n'y a pas eu beaucoup de candidats qui ont su se démarquer, et Q en fait très clairement partie de ces candidats qui ont réussi à se démarquer, et c'est le candidat qui s'est peut-être même le plus démarqué de son casting, alors que le casting de la saison 46 est vraiment excellent. Donc, ouais, très très surprenant, mais ouais, Q, franchement, en plus il a pété un câble à un moment donné, mais il était super bien parti, hein. C'est-à-dire que le début de la réunification a été idéal pour lui. Juste il s'est saboté un conseil, mais bordel, quel divertissement ce mec a porté, c'était incroyable. Alors donc Q, je suis obligé de le mettre. Geneviève, bah, également en vrai bonne candidate, vraiment très très bonne candidate de la saison 47, qui a joué un jeu euh, où elle essayait de jouer un jeu vraiment en mode sang-froid, en mode armée russe, hein, vraiment armée de l'URSS, aucun état d'âme ni quoi que ce soit, aucun jeu social, vraiment juste je me lie avec les gens puis je les jette. C'était un jeu très froid, mais elle s'est rendu compte que c'était pas la bonne chose à faire. Donc au final, elle a changé son fusil d'épaule, et même si c'était trop tard, mais bon, elle s'est rendu compte que c'était pas la bonne manière de jouer. Donc en saison 50, je pense qu'elle va arriver avec un état d'esprit de se dire bon, j'ai pas bien joué la première fois, je sais mes erreurs que j'ai fait, donc j'ai joué un jeu un peu plus relationnel, on va dire, et un peu moins guerrière de l'URSS. Donc ouais, elle va revenir. Je pense qu'elle va revenir avec cet état d'esprit. Donc voilà, j'ai hâte de voir honnêtement Geneviève. Ensuite, il y a Camila de la saison 48. J'ai bien apprécié. Enfin, Kyle a gagné la saison, mais pour moi, Camila était assez intelligente, un peu une Sandra des temps modernes, et ça fonctionnait relativement bien. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner en saison 50 sans Kyle? Enfin, du coup, elle sera quand même avec Kyle, mais sans son bras droit, en connaissant son jeu, etc. Est-ce que ça va fonctionner? Ça, je ne sais pas, mais moi, j'ai envie de voir quand même Camila. J'avais bien l'impression en plus, donc c'est le combo parfait pour arriver en saison 50, en tout cas dans mon casting idéal. Et ensuite, il y a Joe de Survivor également, Survivor 48. Bon, lui, il a eu une aventure assez particulière parce que je sais pas s'il était parti pour jouer de cette manière, mais il s'est retrouvé très rapidement lié avec Eva, et il a du coup joué un jeu très très un peu le père, quoi, un peu un père spirituel de Eva, ce qui a du coup, voilà, il a pas trop joué un jeu stratégique, stratosphérique, ni quoi que ce soit. Il a joué un jeu assez basique stratégiquement, je parle, et assez efficace honnêtement, hein. Pour moi, je dis Joe, parmi les 3 finalistes, Joe devait gagner la saison. Il s'est fait voler la victoire. Donc, euh, donc ouais, non, pour moi, Joe mérite de revenir en saison 50. En plus, c'est un profil assez sportif, assez intéressant, qui manquait un petit peu dans le casting. Donc voilà, en tout cas pour les 11 candidats présents dans le casting, et qui sont également dans le casting fait par l'émission elle-même. Maintenant, je vais ajouter mes 13 candidats que je veux voir également dans le casting, enfin que j'aurais bien voulu voir dans le casting, en allant des saisons les plus récentes aux plus anciennes. Tout d'abord, saison 47, un candidat qui a super mal commencé. Alors lui, il a vraiment super mal commencé, mais qui termine la saison vraiment bien avec l'opération Italie. C'est Andy, franchement, qui était vraiment vraiment bon, alors qu'il a super mal commencé. Et c'est pour ça, moi personnellement, j'ai vraiment envie de revoir Andy dans Survivor, et je suis assez surpris qu'il ne soit pas dans le casting. Pour moi, c'est un choix logique. Donc Andy présent dans mon casting, de même que une candidate qui a également marqué les esprits en saison 44, c'est Caroline. Caroline de saison 44, c'était très divertissant. Voilà, c'était un profil assez un petit peu perché, vraiment une candidate ultra perchée, assez divertissante. Donc ouais, j'avais également envie de la voir, et en plus ça fait une candidate de la saison 44 en dehors de Yam Yam, sinon ça aurait été Carson, et j'avais pas envie de voir Carson, donc Caroline, ça me va très bien. Saison 43, la saison juste avant. Bon, là j'ai pris le Mastermind, peut-être le meilleur candidat de la New Era de Survivor, c'est Jesse. Alors Jesse, franchement, il était vachement bon. Rien à dire.
Il était trop fort. Je suis déçu honnêtement qu'il soit pas dans la saison 50. C'est un candidat qui aurait pu être assez intéressant à ce moment-là. En tout cas, en termes de domination, à un moment, il a super bien dominé le jeu, assez intelligent. Il a gardé secret le collier d'immunité d'une des dames. Je crois que c'était Janine, je crois qu'elle s'appelait. En saison 43, il a gardé le collier secret pour lui, et c'était trop intelligent. Vraiment, ça a choqué tout le monde quand il a divulgué ça, mais c'est juste dommage qu'il a perdu sur l'épreuve du feu, je crois. C'est vraiment dommage, parce que sinon, s'il gagnait l'épreuve du feu, il gagnait la saison assez aisément, parce qu'il était vraiment au-dessus du lot, voilà, faut le dire, au-dessus du lot. Saison 42, j'ai pris également un de mes candidats coup de cœur de cette saison, c'est Omar. Omar que j'apprécie bien parce que c'est un candidat qui est dans l'alliance dominante mais qui joue avec les candidats du bottom quand même, qui reste proche de ces candidats-là. Et en vrai ça a super bien fonctionné malheureusement jusqu'au F6 où bon bah là ça lui a pété à la tronche. Ce qui est assez dommage mais j'ai envie de revoir Omar. Ouais, en vrai je pense qu'il aurait vraiment pu avoir sa place en saison 40, en saison 50. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas vu Omar en saison 50, je pense qu'il aurait eu sa place. Saison 41, dernière saison de la New Era, j'ai sélectionné Shan. Shan de la saison 41. Bon là, malheureusement, saison 41, c'est un peu plus compliqué de trouver des bons candidats. Il y avait, en vrai, que Xander aurait pu être dans le casting, mais il me fallait surtout une présence féminine. Et je pense que Shan représente bien cette présence féminine. Donc Shan est également présente dans le casting. Voilà pour les candidats New Era. Maintenant on recule un petit peu dans le temps avec la saison non pas Game Changers, non c'était je sais plus comment elle s'appelait la saison, Ghost Island. Ouais, Ghost Island, la saison 36 avec un super candidat, c'est Dominique. Dominique de la saison 36. Pas été trop fort. Et vraiment en vrai, Wendell gagne, mais honnêtement, Dominique aurait peut-être mérité plus de remporter la saison. Il aurait pu être dans le winner at war et faire du show dans le winner at war. J'ai envie de revoir, honnêtement, Dominique. Dès le début, il y a sa rivalité avec Chris et à la réunification, je m'en souviens, Wendell et Dominique, ils arrivent un petit peu comme les deux pestiférés. Au final, ils retournent le jeu et c'est eux deux qui dominent la saison totalement. Et ouais, en vrai, peut-être l'erreur qu'il a fait Dominique, c'est de ne pas avoir pris Wendell sur l'épreuve du feu. Et encore, je sais pas s'il gagnait parce que Wendell, en termes de vide camp, il était vachement bon. Donc ouais, c'était assez compliqué. Mais ouais, Dominique, pour moi, mérite de revenir. Ouais, très clairement. Très clairement, Dominique, c'est un retour qui, pour moi, ça aurait dû être un retour obligatoire en saison... en vrai, même en saison 38, hein, il aurait pu revenir. Mais en saison 50, c'était... pour moi obligé de le reprendre et ils l'ont même pas repris. Voilà, félicitations à la production. Je pense que c'était le candidat qu'il fallait prendre dans ce casting et vous l'avez pas pris. Ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc ici en saison 35, du coup on descend un petit peu dans le... Là on arrive dans des saisons un peu plus anciennes. Saison 32. Saison 32 et j'ai pas pris du coup Aubry, j'ai pas pris Michel non plus la gagnante, j'ai pris l'autre finaliste, c'est Sydney. Sydney qui était assez déjà avait une carrière assez spectaculaire parce qu'elle était vachement sportive. Je crois que c'est une mannequin bodybuildeuse un petit peu on va dire. C'est ouais, franchement elle avait un physique de fou et outre le physique en vrai elle s'en sortait assez bien dans la saison et elle était assez intéressante je trouve comme candidate. Malheureusement elle n'est jamais revenue. Ce qui est en vrai un petit regret je trouve. Hein. En vrai, elle aurait pu revenir une fois à la place de Aubry. Au final, Aubry revient en 34 puis en 38, en sachant que la saison 34 de Aubry n'est pas exceptionnelle. Donc oui, elle aurait peut-être pu revenir en 38. Et là, elle aurait pu revenir en 50, sauf que Aubry va faire une quatrième saison, alors que Sydney aurait peut-être pu mériter une deuxième saison. Et ouais, c'est un petit peu dommage, mais moi personnellement, je renverse la situation et je fais revenir Sydney dans Survivor. Là, on arrive sur une période oubliée du casting de Survivor 50. Hein. Survivor 50, ça représente toutes les périodes de Survivor, sauf entre la saison 20 et la saison 30. La vingtaine, il n'y a pas de candidat, pas un seul candidat. Alors, certes, il y a la première partie de la période qui était vraiment mauvaise, hein, avec
avec oui bon les pires saisons de Survivor qui sont dedans. Mais ensuite, à partir de la 25, t'as des bonnes saisons, t'as Philippines, t'as Blood versus Water, t'as également Cagayan, San Juan del Sur. T'aurais peut-être pu prendre un ou deux candidats de ce côté-là. Eh bien non, ils l'ont pas fait. Moi, je renverse la situation, je prends un candidat de la saison 28, qui a également fait Koh-Lanta Survivor Cambodge. C'est Spencer. Ah oui, Spencer qui était à l'époque un peu un jeune cerveau. Maintenant, il a la trentaine et j'ai envie de voir ce qu'il vaut. En vrai, en plus, très bon sur les épreuves et en fait, lui a connu 2 saisons assez particulières où en fait, à chaque fois dans ses tribus, il était mal placé, mais au final, il réussit à s'en sortir, à aller très loin et à faire une fois quatrième et une fois dans le top 3. Donc c'est vraiment pas ridicule pour lui. Mais ouais, personnellement, moi, Spencer, j'ai envie de le revoir. Et j'aimerais bien le revoir. Et je trouve ça dommage, en vrai, qu'il soit pas dans la saison 50. S'il y avait un candidat de cette période-là, entre 20 et 29, à aller chercher, je pense que Spencer était le candidat idéal. Ils ne l'ont pas fait. Et au final, voilà, on l'a pas revu depuis la saison au Cambodge, ce qui est quand même assez lointain. Je crois que c'était 2015 ou 2016, donc ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas revu Spencer dans Survivor, ce que je trouve assez dommage. Là, j'ai envie de le faire revenir pour une 3e saison. Et ouais, voilà. Imagine Aubry, elle a eu 4 saisons et lui, il a que 2 saisons, le pauvre. C'est dommage. J'ai également fait revenir une candidate qui a fait Survivor Cambodge oui, également. Mais elle a participé à Survivor Philippines. C'est la tumultueuse Abby Maria. Abby Maria de Survivor Philippines. Ah, c'était une candidate qui a marqué les esprits, hein, très clairement. Et j'ai envie qu'elle remarque les esprits une dernière fois. The Last Dance, s'il vous plaît. Dommage, malheureusement, elle n'y est pas, mais ah oui, Abby Maria, c'était quelque chose, hein, franchement, c'était le chaos incarné en saison 25. En saison 31, elle était un petit peu mal vue, elle était très clairement mal vue, et au final, en vrai, elle s'en sort quand même relativement bien, elle va assez loin. Et j'étais assez content qu'elle aille assez loin. Et en vrai, j'aime bien Abby Maria, honnêtement, même si au début, moi, c'était un petit peu compliqué, mais quand tu prends du recul, tu te dis, vas-y, c'est quand même une bonne candidate, assez qui apporte du divertissement et qui apporte quelque chose que j'ai pas forcément trop dans ce casting, un petit peu de chaos, un petit peu de bordel. Et bah oui, Abby Maria Caroline, je pense que le binôme le binôme de fou, le binôme il fait des abandons volontaires à tous les autres candidats. Ah non, ça peut être quelque chose. En vrai, ça peut être vraiment quelque chose. Bon, c'est pas la seule candidate que je vais reprendre de Philippines, parce que je fais revenir un autre candidat de Philippines assez emblématique, un petit peu le Ozzy des saisons 20, mais voilà, il a fait 3 saisons, mais une 3e saison totalement foirée. C'est Malcolm qui a fait la saison 25, la saison 26, très bonne saison 25, la saison 26, bon, un mitigé quoi, et la saison 34 il se fait tège à cause de JT au conseil où il y avait 2 tribus dans le même conseil, ce qui était un énorme bordel. Mais oui, Malcolm du coup qui ouais, a eu un mauvais All-Star en saison 34, donc pourquoi pas le revoir en saison 50 en vrai. Je me dis vas-y, pourquoi pas. On n'a pas eu de duel Spencer Malcolm en vrai, ça peut être assez sympathique je pense. Mais oui, bon, il n'est pas dans le casting, ce qui est un peu moins surprenant on va dire qu'un Dominique ou qu'un Jesse. Donc voilà, il est pas dedans. J'aurais bien voulu le revoir. C'est pour ça que je le mets dans ce casting-là. Je pense qu'il peut apporter quelque chose d'intéressant, en tout cas, à un casting. À la saison 50, il aura apporté quelque chose d'intéressant. Ensuite, on descend dans les saisons. Comme j'ai enlevé Coach, Ozzy, Siri, il n'y a plus de candidats entre la saison 11 et la saison 24. Il fallait que j'y remédie. Peut-être un choix discutable de ma part, mais c'est pas grave, c'est mon choix. C'est un choix en vrai d'avoir fait revenir Eric le loser, Eric le nul qui a donné son immunité à une candidate qui s'en battait les couilles de lui et qui s'est mis vulnérable face au Black Widow de Survivor, face à Siri, face à Parvati, face à Nathalie, à Amanda. Le mec il a fait le move qu'il ne fallait pas faire, le move pour perdre 1 million d'euros. C'est assez terrible, mais bon, voilà. Après, au moins, ça l'a rendu vraiment marquant, hein. C'est le seul fan dont on s'en souvient réellement, parce que le mec, il a fait partie de ça, il a fait partie de
de se remonter, sauf qu'il était du mauvais côté. Bon, tant pis. Ensuite, il revient en saison 26. Bon, là, il est un petit peu moins intéressant, à vrai dire, hein, dans la saison 26, pour être honnête. Mais ce que j'aime bien avec Eric, enfin ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'en vrai, Cochrane gagne la saison assez aisément face à ces deux finalistes, ok. Mais en vrai, Cochrane, tu me mets face à Eric. En saison 26, Cochrane, Eric. Honnêtement, est-ce que Cochrane gagne la saison? Je sais pas, parce qu'en vrai, Eric, je m'en souviens à l'époque, il était vraiment bien embarqué. En tout cas, il pouvait sincèrement gagner la saison 26. Il pouvait sincèrement gagner Karamoan. Donc, donc je me dis, bah en fait, le mec, il aurait pu gagner la saison. Il est à deux doigts de gagner une saison, même à deux doigts de gagner deux saisons, mais une fois il a fait de la merde et une fois malheureusement il a un abandon médical juste avant la finale, ce qui est assez terrible. Donc bah pourquoi pas le revoir, en vrai. J'ai réfléchi de la saison 11 à la saison 24, il n'y a pas de meilleur choix que notre cher Sammy, notre cher Sammy de Scooby-Doo, notre cher Eric. Donc ouais, Eric revient, là il aurait 40 ans, un esprit un peu plus mûr, peut-être un peu plus allé en avant à l'écran, je sais pas, peut-être. C'est possible, en tout cas c'est ce que je lui demande moi Eric. Bon en vrai je lui demande rien parce qu'il est pas dans le casting, mais s'il était dans le casting j'aurais vraiment bien voulu voir ça. Bon, là il nous reste deux candidats. Là on est sur la nostalgie, des candidats old school entre la saison 2 et la saison 9. Et j'ai sélectionné là le gratin quoi. En vrai des candidats je pense qu'ils peuvent apporter quelque chose à la saison d'assez intéressant. Tout d'abord la dernière femme du casting, c'est notre chère et tendre Elisa Orlins de Survivor Vanuatu qui a également fait le fan versus favorite, le premier du nom. Même si bon elle était moins marquante dans cette saison là, moi je m'en souviens en saison 9 c'était quelque chose, hein. C'est une candidate qui a vraiment marqué les esprits. Elle revient ouais dans sa saison 16. En vrai, elle a beaucoup de scènes iconiques quand même. En vrai, Elisa, c'est vraiment une meuf assez iconique. Bon là maintenant, elle a quand même plus de 40 ans. Elle a, je pense, un peu plus mûri. Mais en vrai, à voir. En vrai, c'est dommage. J'aurais bien voulu la revoir dans Survivor 50, sincèrement. Et s'il fallait prendre des candidats old school, eh bien j'aurais préféré voir Elisa plutôt que Siri. En tout cas, c'est mon avis. Ouais, franchement, j'aurais vraiment bien voulu voir Elisa. Là, je pense qu'on aurait eu un casting assez divertissant. Là, honnêtement, au niveau féminin, on s'en sort plutôt bien avec Elisa, avec Abby Maria, avec Caroline, Emily, Geneviève, avec Angelina, qui va demander la veste à Abby Maria. Abby Maria va lui donner un coup de poing. Là, franchement, là, je pense qu'on a un casting féminin en tout cas très très bon. Le casting masculin l'est également, mais il manque une personne. Et quelle personne? Alors là, c'est un petit coup de cœur, un petit choix personnel, un de mes candidats préférés all time de Survivor, qui a fait que 2 saisons et une deuxième saison ratée. C'est assez dommage parce que sa première saison est vraiment excellente et je pense qu'il a eu un vrai apport dans la stratégie, en tout cas sur le fait de se dire, ok, un nerd peut aller loin dans le jeu. Et ce nerd, eh bien c'est Rob Cesternino, Rob C, comme on l'appelle dans Survivor The Amazon, qui ensuite est revenu dans le All-Star et qui a été malheureusement dans la tribu de Rob Mariano. Donc ça l'a mis dans la merde, mais ouais, Rob C était vraiment bon, hein. A été vraiment, vraiment bon à l'époque. Moi j'aimais beaucoup. Vraiment, et j'adore ce candidat-là. Aujourd'hui, il a un podcast de fou. Le mec a vraiment une connaissance de Survivor. Je pense qu'elle est parmi les meilleures de tous les candidats qui ont fait Survivor. C'est un vrai fan de l'émission, pas comme les fraudes qui ont fait Survivor 16. Mais franchement, Rob si. J'aurais tellement voulu le revoir dans la saison 50, vraiment. Une troisième saison, une Last Dance. Là aussi, ça aurait été intéressant. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, voici mon casting. Voici mon casting. Honnêtement, je suis assez content. Je trouve que le casting officiel n'est pas mauvais. Peut-être que celui-là est un peu moins équilibré. Mais malgré tout, moi j'apprécie beaucoup. J'apprécie vraiment, vraiment beaucoup mon casting. Et quand je le regarde comme ça, je me dis, là on aurait pu avoir une bonne saison. En tout cas, c'est mon avis, c'est ce que je pense. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. J'ai envie d'avoir votre avis honnêtement sur la saison 50, ce que vous pensez honnêtement de la saison 50 qui va arriver, ce que vous pensez également de ce casting là, est-ce qu'il est meilleur ou moins bien que celui de la réalité,
Dites-moi ouais, vraiment ce que vous pensez des deux castings en vrai. Dites-moi ce que vous pensez des deux castings, que ça soit celui de la version officielle de la saison 50 et le casting fictif, le casting idéal que je vous ai donné. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!